Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 8e causerie sur le messianisme et nous poursuivons en fait cette fameuse question du dogme dans la conception juive par rapport au fait que Maïmonide a recensé le messianisme parmi ce qu'on appelle les 13 principes de la foi. On a abordé la semaine dernière une conception plutôt philosophique en citant Raphaël Soloveitchik sur la question du savoir et de ce qu'on ne doit pas ignorer. La différence entre ces deux tensions, les choses qu'on est contraint de connaître et les choses qu'on doit les accepter une fois qu'on les connaît, mais ça n'a pas d'incidence sur le plan de notre intégrité si on ne les connaît pas. Je résume, hein. En gros, il faut voir la vidéo précédente pour comprendre le contexte. Une fois qu'on a admis ça, on va donc se poser une question. D'après ce qu'on vient de voir, si Maïmonide compterait le messianisme parmi les articles de foi, les Shloshesri Ikarim donc, ça voudrait dire que si quelqu'un ignore cette notion, c'est-à-dire il croit en la foi d'Israël, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là, sauf qu'il ignore, il n'en a jamais entendu parler, ce qui paraît un peu extravagant, mais on va prendre cette hypothèse, qu'un jour, que les Juifs attendent un Messie. En quoi cette ignorance le rendrait, alors bien sûr inconsciemment, mais le rendrait hérétique, puisque on vient de voir que les 13 principes de foi impliquent l'idée que sa foi en Dieu est, alors on va dire Mekulkelet, elle est abîmée, en tout cas elle est défaillante. En gros, la question d'abord qu'on va poser, on va l'aborder d'un point de vue talmudique et halachique d'abord, parce que c'est une question halachique, et ensuite on va peut-être pas forcément tout de suite ce soir, mais on va petit à petit montrer qu'on a peut-être fait fausse route sur la notion de dogme chez Maïmonide d'une façon générale. Donc, donc cette question halachique, c'est de savoir qu'en est-il de celui qui ignore un des principes de la foi d'Israël, ce qui est prétendu être un principe de la foi d'Israël. Ça voudrait dire donc qu'il est ce qu'on appelle shogeg. Donc ça veut dire qu'il est shogeg, c'est quelqu'un qui commet un acte par inadvertance. Donc puisqu'il est shogeg, il n'est pas coupable. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas coupable que, que son erreur n'entraîne pas, ne provoque pas une défaillance dans ce qui constitue le cœur de la foi d'Israël. Alors, dans la littérature rabbinique, il y a des exemples semblables. Je vais vous en donner un, qui est le plus connu, qui est dans le livre de la connaissance de Maïmonide, ce qu'on appelle les lois du repentir, Ilchot Tshuva. Là-bas, Maïmonide cherche à définir ce qu'est un hérétique. Alors, je dis tout de suite que le terme d'hérétique est un terme flou dans la tradition juive. On a plusieurs termes qui définissent cette idée, et d'un point de vue de la logique talmudique, chaque terme renvoie à une notion différente, même si aujourd'hui, on emploie tantôt ce terme pour dire la même chose, ça n'a pas en réalité le même sens. Donc on a par exemple le terme hébraïque de kofer, je crois qu'en arabe c'est koufar, donc c'est un peu la même chose. Kofer, c'est celui qui est, donc on va traduire par hérétique, il renie donc les principes de la Torah. On a le terme de min. Min, c'est une notion étrange en hébreu, puisque ça veut dire une catégorie. Min, ça veut dire une catégorie, littéralement. Comme par exemple, si on veut parler dans la nourriture, on va dire miné ma'achal. Par exemple, on va dire min perot, une sorte de fruit. Donc c'est une catégorie. Donc une catégorie, ça veut dire qu'il est recensé à travers une catégorie. On a employé longtemps ce terme dans la littérature talmudique, et d'après beaucoup de sources, d'autres le contredisent, mais d'une façon globale, on va considérer que c'est comme ça qu'on a appelé les premiers chrétiens. Puisqu'au début, les premiers chrétiens étaient juifs, ils se sont distancés de la norme d'Israël,
Ensuite, il y a eu la religion chrétienne, on parle avant qu'elle arrive. Donc les premiers chrétiens, on les a appelés les minimes. D'autres disent que non, les minimes, c'est une autre catégorie de personnes qui sont des hérétiques, et ce n'est pas forcément les premiers chrétiens. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat ici de savoir ce que c'est, simplement pour dire que quand on regarde dans la littérature talmudique, on voit qu'il y a des nuances, et une fois qu'on a passé cette époque-là, on en est arrivé à utiliser tantôt ce terme, tantôt celui-là, sans se soucier des distinctions. Il y a un autre terme qui est tiré du grec, qui viendrait d'Épicure, qui dit le terme de apikoros. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Alors, ça viendrait d'Épicure dans le sens que, parce que Maïmonide le dit déjà dans son commentaire sur la Mishnah, parce que Épicure aurait renié, entre guillemets, parce que peut-être Épicure, c'est peut-être le seul philosophe grec à qui on a prêté toutes sortes de fantasmes et de fantaisies, aurait renié ce qu'on appelle la Ashgacha, c'est-à-dire la providence divine, que Dieu dirige le monde. Bon, faire la parenthèse, c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. Mais en tout cas, il y a donc ces termes-là. Aujourd'hui, dans un langage moderne, on utilise plus fréquemment le terme d'apikoros, même si ce n'est pas du tout un terme hébraïque, beaucoup plus que le terme de kofer, que le terme de mine, et il y en a d'autres encore. Alors, pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Parce que Maïmonide recense, dans les lois du repentir, différentes catégories. Il me semble que... Alors, j'ai plus en mémoire, donc je ne vais pas vous faire une erreur. Il me semble qu'il y en a 23, mais je ne suis pas très sûr de ça, donc je corrigerai la semaine prochaine pour vous dire ce qu'il en est exactement. Qu'on qualifie de minime. Et parmi les conditions pour être appelé un mine, donc un hérétique, on traduit comme ça parce qu'il n'y a pas de traduction française différente. On pourrait l'appeler aussi négateur. Vous voyez, voilà, je viens de trouver un autre mot en français. C'est celui qui dit, il est d'accord que Dieu existe, sauf qu'il dit que Dieu a un corps. Alors, ça c'est le sujet le plus problématique peut-être de toute la pensée juive. Dieu a-t-il un corps? Vaste question. Nous avons par exemple dans la Torah une multitude de versets qui nous prouvent que Dieu a un corps. On parle de la main puissante, on parle du bras étendu, on parle de son œil qui regarde, on parle même de sa parole qui parle. Or, la parole, c'est un organe. Et donc, d'un point de vue strictement biblique, Dieu est un être corporel. Bon. On verra que... mais une autre fois, j'aborderai peut-être une séance là-dessus si j'ai le temps, que la question n'est pas si extravagante que ça d'un point de vue mystique. Bon. Maïmonide, pour des raisons que je vais aborder plus tard, c'est pour ça que c'est très compliqué mon cours sur le messianisme, enfin mes causeries, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre d'abord. Et je dois commencer par ça, parce qu'il y a des éléments qui vont vous aider à comprendre la suite. Mais si je mets ce qui va suivre, on ne comprendra pas les éléments, parce qu'il faut que je dise d'abord ceux que je suis en train de dire cette semaine. Mais je prélève quelques petites idées que je devance, pour qu'on puisse bien construire notre sujet. Donc, je disais donc que Maïmonide, pour des raisons qu'on expliquera, a littéralement, et je suis peut-être très péremptoire dans ce que je vais dire, modifié toute son conception juive sur le concept de Dieu. Donc ça va très loin. Alors, que le Dieu monothéisme soit un Dieu invisible, qu'on ne voit pas, ça on le sait depuis la Bible. Dans la Bible, il y a des versets qui indiquent qu'on pourrait voir Dieu, mais d'une manière générale, on connaît l'épisode avec Moïse. Lorsque Moïse, à la fin du veau d'or, il se retrouve dans un moment de grâce, puisqu'il a réussi à parvenir que Dieu pardonne Israël après la faute du veau d'or, alors qu'il était censé détruire ce peuple, il va demander à Dieu de lui montrer sa face. Déjà, cette question, bibliquement parlant, elle est problématique. Parce que si Dieu est une abstraction, qu'un homme comme Moïse, qui n'est quand même pas le dernier des imbéciles,
il pose une telle question aussi puérile à Dieu, paraît absurde. Bien sûr que les commentateurs vont rentrer et vont expliquer tout ça d'une façon beaucoup plus profonde. Mais si on en est juste au texte, on s'aperçoit bien que si Moïse demande à Dieu de lui montrer son visage, c'est que Dieu a un visage et qu'on pourrait le voir. Mais Dieu lui dit non, tu ne pourras pas voir ma face parce qu'aucun être vivant verra ma face et restera en vie. Kilo yar'eni Adam vachai. Je traduis les termes hébraïques, c'est dans le 32e ou 33e chapitre du livre de l'Exode. Vous voyez, ma mémoire flanche un peu. Et donc, il continue, il lui dit, tu verras mon dos, mais tu ne verras pas ma face. Alors ça, évidemment, on pourrait dire que c'est un texte mystique, même si c'est dans la Bible, c'est pas un texte à prendre au sens premier. Mais peut-être qu'on pourrait dire aussi, et c'est là que c'est extravagant ce que je vais dire, que l'idée que Dieu serait un être incorporel au sens absolu du terme, c'est une idée nouvelle. Ce n'est pas une idée biblique. Et je vais même d'ailleurs ajouter quelque chose sur le rapport à ce qu'on appelle le monothéisme. Le monothéisme, c'est l'idée de croire qu'il y a un Dieu unique. Je commence à prélever des idées que je vais aborder plus tard, mais voilà, je les aborde quand même. Alors qu'en réalité, d'un point de vue de la Bible elle-même, le monothéisme, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, la croyance en un Dieu unique se réfère au fameux schéma Israël, Deutéronome 6.4, où là-bas il y a écrit, écoute Israël, l'Éternel est unique, l'Éternel est un. J'ouvre une parenthèse amusante. Maïmonide, dans son épître sur la résurrection des morts, ça aussi c'est un truc que je vais aborder plus tard, et c'est une épître assez fascinante par rapport aux autres épîtres. Elle est beaucoup plus théologique, elle est beaucoup plus, il rentre beaucoup plus dans le sens dans le fond du sujet. Il dit cette phrase, il dit ça n'est pas parce qu'une chose, elle n'est pas écrite souvent dans le texte, qu'elle est fausse, qu'elle n'est pas importante, pardon. La preuve, c'est que nous n'avons dans la Torah, et ça c'est impressionnant, qu'un seul verset qui nous informe que Dieu est unique. C'est Deutéronome 6.4. Vous n'en trouverez aucun autre. Et pourtant, c'est le fondement même de la foi d'Israël. Alors, vous avez une belle phrase de Lévinas qui vous dit, dans Difficile liberté, le monothéisme, c'est pas l'arithmétique du divin. C'est pas une question de nombre. C'est une question de rapport à ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le Dieu qui vient à l'idée, là aussi je reprends le titre d'un livre de Lévinas. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je ne l'aborde pas maintenant, je pose simplement. Or, une religion où il n'y aurait qu'un seul Dieu, mais qui serait comparable aux divinités qu'on appelle les divinités païennes, serait considérée comme une monolatrie. Une monolatrie, c'est rendre culte à un seul Dieu. Une idolâtrie, alors pourquoi c'est pas étymologique, parce que idolâtrie, il n'y a pas le terme de un ou deux, mais on sait que l'idolâtrie, c'est le paganisme, c'est des divinités, une multitude. La religion d'Israël, j'emploie le terme de religion faute de mieux, c'est un seul Dieu. Et ça a donné naissance au christianisme, à l'islam et à toutes les religions qu'on connaît, qui n'ont qu'un seul Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire un seul Dieu? Est-ce que c'est une question de nombre, comme dit Lévinas, et là on est dans la monolatrie, on appelle ça comme ça, ou c'est une question de concept, de relation, de rapport à ce Dieu-là? Le fait de dire que Dieu est une radicale abstraction, au sens absolu du terme, ça c'est une idée par rapport au judaïsme. On verra après que c'est différent quand on parle de l'islam et du christianisme. Par rapport au judaïsme, c'est une idée qui est vraiment aboutie uniquement chez Maïmonide. Avant lui, c'est plus complexe que cela. Donc, on va s'apercevoir que pour tout ce qui concerne la relation là j'ai envie de dire conceptuelle et philosophique, que Maïmonide entretient avec la foi d'Israël, il apporte quelque chose de complètement nouveau. Mais ça a tellement été accepté par le peuple, parce qu'au niveau des commentateurs, on l'a vu, ça n'a pas du tout fait l'unanimité, ça a tellement été accepté par le peuple que tout le monde a adhéré à cette conception-là, à tel point que dans les synagogues aujourd'hui, personne ne doute
que ce qu'on appelle les 13 fondements de la foi de Maïmonide, les fameux 13 fondements, auraient pu un jour être remis en question. Une fois qu'on a dit ça, on va maintenant mieux comprendre le texte que je vais vous lire. Il y a un texte, donc dans les lois de repentir, il Tchouva, où Maïmonide recense les cas, en fait, de celui qui est hérétique. Enfin, en tous les cas, qui est considéré comme un mine. Alors je me suis trompé quand j'ai dit le nombre de 23, c'est 5. Il y a 5 catégories de mines, il dit Maïmonide. Maintenant j'ai le texte devant moi. Le 23 c'est pour d'autres choses. Bon, on verra. Pour l'instant, je ne veux pas dire de mémoire et faire des erreurs. Il y a 5 catégories de personnes, cas où une personne qui pense comme ces 5 possibilités, elle est considérée comme un mine. Et entre autres, celui qui dit il y a bien un Dieu, et ce Dieu il est bien unique, donc jusque-là il n'y a pas de problème, mais il a un corps, il est corporel. Donc il est juste flanché sur cet aspect-là. Ravad, Rabbi Avraham ben David, donc on le cite souvent, donc je vais vous dire, c'est un sage qui vivait dans ce qu'on appelle une région qu'on appelait avant la région de Lunel, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Excusez-moi, la région de Posquier, je me suis trompé, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Mais lui, il vivait dans la ville de Lunel, qui est pas loin de Montpellier, donc qui elle existe. Et cet homme a rédigé ce qu'on appelle des hasagotes. Il a rédigé des gloses assez violentes sur Maïmonide. Il était plus âgé que lui, et il a été assez virulent. On sait que Maïmonide a eu beaucoup de contradicteurs, dont lui, le Ravad, qui est un des grands commentateurs du judaïsme, les plus importants avec Nachmanide, Maïmonide, etc. C'est vraiment un grand. Cet homme, il dit une asaga, il fait ici une asaga qui est extravagante. Voilà ce qu'il écrit. Il dit, il y a des sages qui sont plus grands et qui sont meilleurs que Maïmonide, mieux que lui, d'accord? Bon, c'est pas moi qui va faire la jauge, mais c'est comme ça que lui il dit, qui ont admis ce genre de pensée. Ils ont admis cette idée que Dieu pourrait avoir un corps. Donc, on ne peut pas classer cette question de la corporéité ou la non-corporéité de Dieu comme un dogme, puisque c'est sujet à débat, et à l'époque antérieure à Maïmonide, beaucoup de commentateurs sont allés ont suivi cette pente, cette idée. C'est extravagant. C'est tellement extravagant, c'est pour ça que je parle d'influence, parce que c'est une influence qui a touché l'évidence parmi le peuple juif. Alors que du texte que je viens de vous lire, ça veut dire que ce n'était pas évident à l'époque de Maïmonide. Mais des commentateurs plus tardifs se sont demandé comment, il y a par exemple Joseph Caro au XVIe siècle, l'auteur du Shulchan Aruch, et qui a commenté Maïmonide, il dit comment une bouche si sainte, en parlant du Ravad, puisqu'il a eu beaucoup de respect sur l'éloge du sage, a-t-elle pu écrire un truc pareil? C'est une bombe atomique. Et il va citer Albo, le livre des principes. On peut le trouver parce que Albo le dit clairement dans son livre. Lui, il dit, mais j'en suis pas certain, il dit qu'il avait une autre version de ce texte. Vous allez voir où je vous amène, c'est pas technique seulement, c'est important ce que je dis maintenant. Il avait une autre version de ce texte, et je vais vous dire tout de suite la version de ce texte. Mais moi, il me semble plutôt que c'est la manière dont Albo a compris le texte. Il a compris que c'est ce qu'il voulait dire. Mais je suis perplexe quant à savoir s'il existait vraiment une autre version. Bon. Et c'est ce que dit à la fin de son commentaire Joseph Caro. Il dit, même si on maintient la version classique, il écrit comme ça, même si on maintient la version classique, c'est-à-dire celle que je vous ai dite, que des plus grands que Maïmonide ont suivi cette pente, ont suivi cette direction plutôt, c'est de toute façon ce qu'il voulait dire. Voilà, on va admettre que c'est ce qu'il voulait dire parce que ça ne peut pas être autrement.
dans leur esprit. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il existe des versets de la Torah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai prélevé quelque chose que je vais dire plus tard, pour qu'on comprenne mieux. Il existe des versets de la Torah, il existe des midrashim, des récits, des allégories, qui prêtent à Dieu un corps d'une façon évidente. Que on ne doit pas prendre ces textes au pied de la lettre, c'est-à-dire l'herméneutique dira qu'il faut les prendre au sens beaucoup plus subtil, d'accord. Mais on ne peut pas faire de celui qui comprend mal ces textes au point de les lire littéralement un hérétique. On ne peut pas en faire un mine. Alors, moi je vais laisser de côté pour le moment, mais je promets que plus tard je ferai une causerie, cette question-là précise, comment comprendre réellement ce qu'a voulu dire le Ravad sur la question du corps de Dieu. Je vais laisser ça de côté. Je vais m'intéresser donc à la version trafiquée, on va dire, la version corrigée, entre guillemets, hein, qui dit comment peut-on qualifier d'hérétique quelqu'un qui prend tous ces textes au sens cohérent, c'est-à-dire au sens premier. La semaine dernière, et on va s'arrêter bientôt parce que je ne veux pas être non plus trop complexe, mais au moins qu'on arrive à ce point-là, puis on poursuivra la semaine prochaine. La semaine dernière, nous avons dit, en fait, en citant Raphaël Soloveitchik de Brisk, que si une personne renie un des fondements de la foi, sa connaissance de Dieu est vacillante. Donc il est hérétique de fait, mais il n'est pas coupable, parce qu'il l'est par ignorance. Mais il est quand même un mine, il est quand même un hérétique. Ça voudrait dire qu'un mine, même si c'est Béchogeg, c'est-à-dire même si c'est inconsciemment, c'est pas vraiment inconsciemment Béchogeg, ça veut dire c'est par ignorance, on va dire plutôt, il est quand même un hérétique, puisque sa foi en Dieu est vacillante. Et bien avant Chaim Soloveitchik, qui lui est du 19e siècle, puisqu'il est mort en 1918, au début du 20e, il y avait un commentaire classique de Maïmonide, qui lui est du 17e siècle, et qui lui écrit que même s'il ne le sait pas, que Dieu n'a pas de corps, et qui comprend les textes du Midrash et de la Bible au sens d'aboutir à cette conclusion, il est un hérétique. Il le pose comme ça. Il le pose, il est un hérétique. Mais avant lui, les commentateurs n'ont pas admis cette idée. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'il y a dans cette question complexe de l'hérésie quelque chose qui... On peut tourner dans tous les sens, cette question-là. Il y a quelque chose qui n'est pas abouti. C'est-à-dire, en réalité, d'un point de vue conceptuel, l'hérésie, ça n'existe pas. Je dis une chose extravagante, et je vais la détailler plus la semaine prochaine. L'hérésie, ça n'existe pas. Je vais conclure mon texte aujourd'hui, et la semaine prochaine, on reprendra la fin pour mieux analyser la chose, par un texte d'un rabbin qui s'appelle David Ben Zimra, qu'on appelle le Radbaz, qui est mort en 1573. C'est vraiment un contemporain de Joseph Caro, qui a écrit le Shulchan Aruch, et qui écrit cette chose-là. Je l'ai traduit en français dans les Mille et une merveilles, donc ça tombe bien. Il écrit « Toute personne qui, à partir de ses seules facultés intellectuelles, parvient à des conclusions contraires au fondement de la foi, même s'il est assurément dans l'erreur, il ne peut être qualifié d'hérétique. Il relève en effet de l'évidence que tant que son hérésie repose sur le fait de penser que seul ce qu'il est capable de saisir à partir de son propre entendement relève de la vérité, c'est comme s'il était contraint par une force extérieure. Ici, il emploie le terme de onès. Onès, c'est celui qui est contraint d'agir. Et on ne peut rendre coupable une personne qui agit par contrainte. Donc il pose, il n'y a pas lieu de définir un hérétique à partir de l'ignorance. L'ignorance ne fait pas de la personne un hérétique. Vous voyez, il y a déjà une belle nuance qui contredit les commentaires que j'ai cités plus tardivement. Mais posons cela comme ça pour l'instant, et la semaine prochaine, on va mieux
détailler ce que Maïmonide entend par là, justement, parce que peut-être que l'hérétique de Maïmonide n'est pas l'hérétique au sens classique. Voilà. Je vais laisser ça comme ça, et on verra mercredi prochain ce qu'on peut en dire. Là, je m'arrête.